Bien le bonsoir à téléspectateurs chéris, très heureuse de vous savoir en compagnie de nos programmes dont l'une, Ronde d'attitude, émission dédiée aux personnes de forte compétence d'ailleurs. Notre invité ici sur le plateau s'assume et a décidé de partager avec nous la zen attitude qui la caractérise. Comme vous le savez, très généralement, le surpoids, donc l'obésité, est perçu dans notre société comme un problème majeur. Car tandis que d'autres ont tendance à accorder de la valeur aux personnes de petite corpulence, couramment appelées les skinny, d'autres dévalorisent les personnes obèses en les qualifiant de malpropres, de malodorants, de paresseux, d'une extrême laideur pour ne s'en tenir qu'à ses propos. Alors, avant de démarrer les hostilités, nous allons d'abord faire un clin d'œil à notre entreprise Boissons du Cameroun, l'entreprise citoyenne Boissons du Cameroun, qui nous produit l'eau minérale vitale que nous vous recommandons de consommer sans modération. Alors, notre invitée ici présente s'appelle Madame Nguikom, j'espère que je prononce bien, Nguikom Marie Chantal, originaire de Mbangam. Elle est originaire de l'Ouest, plus précisément du village de Mbangam. Elle est professionnelle en santé sexuelle, comme il faut le préciser, dans une ONG de la place. Et alors, elle fait également dans la commercialisation des produits de beauté, des mèches pour femmes, voilà, pour ne citer que seulement ça. Et aussi, elle est veuve avec 4 enfants à la charge. Bonsoir Chantal. Bonsoir Claire. C'est exact. J'espère que vous allez bien. Ah, je vais très bien, merci. Alors, dites-nous, vous n'avez parlé nationalité, vous n'avez parlé enfant. Alors, dites-nous à partir de quel moment avez-vous commencé à prendre des kilos? C'est depuis l'enfance ou à l'adolescence ou après la maternité? Non, c'est juste après. C'est juste pendant la grossesse, ma 4e et dernière grossesse. Oui, que j'ai pris du poids. Et après l'accouchement, le poids est resté. Ah oui. Est-ce que vous avez essayé jusqu'ici de ménager quelques efforts physiques pour en perdre? Ou bien vous avez décidé de maintenir juste la forme? Non, j'ai fait des efforts pour perdre le poids, mais je ne suis pas parvenue. Bon, j'ai décidé de rester tel que je suis. Quels efforts par exemple? J'ai fait le sport, j'ai bu des potions, des thés, beaucoup plus de choses. Mais je suis toujours restée tel que je suis. Donc, vous savez, on peut généralement prendre des potions, comme on dit, faire du sport, prendre du thé, mais malheureusement, ne change pas ses habitudes alimentaires. Pour ne pas faire du sport, hein, après le sport, vous vous arrêtez quelque part, comme on dit, après 2-0, vous prenez, vous ingurgitez quelques 2-3 billets et puis avec un plat de bouillon, vous dites que vous êtes au régime. C'est vrai que après tout ça, j'aime manger et puis je n'ai pas changé mes habitudes. Pardon, je n'ai pas changé mes habitudes alimentaires. Donc, vous êtes consciente que vous avez managé, vous n'avez pas managé, vous ne managez aucun effort, quoi. C'est ça? Alors, est-ce que le surpoids est un handicap dans votre vie quotidienne? Parfois, quelquefois oui et quelquefois non. Expliquez comment ça? Parce que... Pourquoi oui, d'abord? Oui, parce que je fournis toujours les mêmes efforts au quotidien. Je donne mes mêmes trajets et tout, mais qu'est-ce que je peux dire? Mon business et tout. Mais non, parce que il y a des fois, ça me fatigue un peu. Oui. Ça vous fatigue comment? Donc, parfois, je suis fatiguée. Parfois, les efforts que j'ai ménagés. Donc, il suffit de faire juste quelques petits pas de marche et vous êtes fatigué? Oui, quelquefois. Ah oui? Ah, d'accord. Et vous avez eu souvent de nuit vous lasser aussi facilement? Non, non. Je le fais souvent avec l'aide des enfants. Ah oui. Donc, parce que qu'est-ce qui vous empêche de ne vous lasser normalement? Le ventre et parfois le dos. Ok. Donc, du coup, et vous savez très bien que ça a un impact sur votre santé physique, mais vous ne ménagez pas d'efforts pour en perdre. C'est pas facile d'abord, parce que je travaille d'abord beaucoup. J'ai bien envie de ménager des fois, mais je travaille beaucoup. Et il y a aussi la paresse. Ouais. La paresse, c'est l'un des problèmes majeurs chez les hontes. Oui, la paresse.
Quel est votre rapport avec la nourriture? J'ai de très bons rapports avec la nourriture. Parce que j'aime bouffer, j'aime manger tout ce que je vois, tout ce qui est bon pour moi. Ah oui? Oui, j'aime manger, franchement. Je mange sans distinction. Donc, peu importe la qualité du repas, vous voulez manger. Vous n'avez pas d'heure, pour manger, vous ne mesurez pas les quantités de vos repas. Mon problème, c'est que quand je mange, je suis rassasiée, c'est bon pour moi. Je peux me lever même à 2 heures pour manger. Et les boissons gazeuses, vous en consommez? Je bois surtout la rice mec, bien glacée. Alors, quel est votre péché mignon? Mon péché mignon, j'aime manger. Et j'aime manger la viande du porc. C'est mon péché là-bas. Et j'aime aussi la musique, quoi. Vous êtes au courant que ce support peut vous causer des problèmes de santé graves à la vieillesse, des années plus tard? Oui, je le sais très bien. Raison pour laquelle je fais le sport parfois au quotidien. Bon, c'est ce qui est bien pour les rendre. Oui, je le fais au quotidien pour maintenir ma santé aussi. Oui, et mon corps. Oui. Ok, alors vous êtes membre d'une association pour femmes rondes. Pourquoi vous avez décidé d'adhérer à cette association en fait? Quelles ont été vos motivations? Quand j'ai compris parler de l'association des femmes rondes, je me suis renseignée, puis je suis même allée fouiller à Facebook. Quand je les ai vus bien potelés, tout d'autres plus potelés que moi, je me suis dit que elles s'affirmaient et tout, je me suis dit que c'était bien pour moi, ça m'a plu. Et je me suis intégrée là-bas. Ah, c'est ça qui vous a motivé en fait? Oui. Alors, et quelles sont les activités qu'ils font dans cette association? On fait beaucoup de choses très intéressantes. Il y a parfois des réunions qu'on tient, il y a parfois des piscines parties, il y a parfois des after-work et beaucoup d'autres choses aussi. Des sports en ligne qu'on fait, et puis il y a un moniteur dont il nous dit ce qu'on doit faire. En fait, il y a plein de choses géniales là-bas. Alors, quel est le plus, quel est l'apport de cette association dans votre vie quotidienne? Est-ce que ça a impacté, influencé votre vie quotidienne? Oui. Ça a beaucoup impacté sur ma vie. Parce que franchement, je vais vous dire la vérité, le poids, l'obésité n'est pas bien. Et puis, surtout nous les rondes, parfois nous sommes frustrés et complexés même. Mais depuis que je suis dans les femmes rondes, je m'affirme valablement et je suis très fière de mon corps. Et donc, et là-bas, quand j'arrive à trouver mes semblables, qui sont plus... Donc moi, je croyais qu'elle était la plus grasse du monde, mais quand j'arrive là-bas, je trouve une femme qui est plus grasse que moi. Elle est sexy, elle est belle, elle s'affirme en public et partout. Et du coup, j'ai copié l'exemple et depuis lors, je me sens bien. Ah oui? Ouais, mais... Donc vous n'avez plus ce problème de complexe en fait? Non, non. Je me sens à l'aise, je me sens belle, telle que je suis. Alors ça c'est bon à savoir. Alors on va faire un peu une petite transition et on se retrouve juste derrière. Nous sommes de retour sur ce plateau, toujours en compagnie de notre eau minérale vitale produite par les boissons du Cameroun et de notre invitée Chantal. Alors, Chantal, dites-nous, est-ce que voilà, le poids, le surpoids, pose-t-il un problème dans votre relation intime avec votre conjoint? Non, non, non. Jamais. S'il était là lui-même, il devait vous dire. Ah bon? Ah ouais. Je suis toujours la même. J'ai été d'abord skinny avant d'être ronde. Avant d'être ronde. Bon, je ne vois pas, vraiment, je ne vois pas la différence. Je ne vois pas la différence maintenant et après parce que je suis toujours très active sexuellement. Ah bon? Alors dites-nous, qu'est-ce qu'il y a de positif et de négatif dans le surpoids? Je commence d'abord par le positif. Oui. Le positif dans le surpoids, je dis pour moi, c'est que j'ai constaté que je suis plus respectée. Ah bon? Oui. Ah bon, je dis pour moi, oui. Je suis plus respectée avec mon poids. Ah, d'accord.
Partout, franchement, c'est la vérité. Parce que où j'entre, quand je vois un skinny, on me donne plus... Ah, vous imposez le respect. Oui, voilà, j'impose le respect. Oui, et le charisme. D'accord. Et le négatif, c'est juste des problèmes de santé. Ah ouais. Que si tu ne te prends pas à main, oui, tu as des problèmes de santé. Oui. Et chez vous, par exemple, quel problème de santé actuellement qui Il y a aussi les maladies cardiovasculaires. Vous en souffrez? Bon, moi, je n'en souffre pas. Mais je dis, je rencontre cela au quotidien. Oui. Mais pour moi, je n'ai pas de problème. Je n'ai pas de problème à ça. Alors, quelle est jusqu'ici l'une des pires humiliations que vous avez vécues à cause de votre support? C'est... Bon, qu'est-ce que je peux raconter une petite anecdote. Je devais aller à une soirée. Comme je voulais aussi être bien belle. J'ai acheté une robe à la boutique. Quand je voyais la robe, je sentais que ça pouvait entrer sur moi. Et je suis partie. Je n'ai même pas mesuré, mais je sentais que ça pouvait entrer sur moi. Je suis partie accrocher à la maison en attendant le jour de l'événement. La soirée, monsieur était déjà prête et tout, il m'attendait. Je vais enfiler la robe, ça n'entre pas sur moi. Bon, c'était vraiment humiliant. Puisqu'après, je ne suis même plus allée à la soirée. Et c'était humiliant pour vous ou bien pour votre conjoint? Oui, pour moi d'abord. Pour moi d'abord. Parce que ça a été une erreur pour vous de ne pas, essayer le vêtement avant. S'il fallait vous en priver, si on vous demandait, vous dites qu'on vous privait d'un repas, bien, comment dire, d'un élément qu'on ne dit pas consommer pendant un mois, ça serait quoi? Ça me privait d'un repas pendant un an. Et Un mois? Un mois. Et que ça m'énerve. Ça serait quoi? La viande du porc. Le porc brisé. Ah bon, en fait, Le porc donc si on brisé. vous interdit de consommer du porc brisé pendant un mois, vous ne supporterez pas? Non, je ne peux pas supporter. J'aime le porc, donc quand il parle, j'aime même la chair de porc. De toute façon, non, j'adore le porc, je ne sais même pas. Je peux manger ça tous les jours que Dieu a créé. Porc brisé, même 3 morceaux avec 2 plantains. Oui. On me prive ce qu'on m'a tué. Oui. Alors, bon, qu'est-ce que... Bon, d'accord, ça c'est l'un des repas que si on vous prive, vous ne pouvez pas supporter. Alors, si on vous en... Alors, quel repas que vous détestez le plus en fait? La bala malassé. Alors, en dehors de la viande du porc, comme vous dites que vous aimez tellement bien consommer, est-ce qu'il y a un autre repas que vous détestez? Puisque vous avez dit tout à l'heure, vous aimez manger, vous aimez bien manger, c'est l'un de vos hobbies. Moi, je déteste le couscous, maïs sauce gombo, depuis l'enfance. Ah oui? Et je n'ai jamais mangé ça. Mais par contre, je mange le gombo avec la sauce. Je mange la sauce gombo avec le couscous manioc et le couscous avec le ndolé. Mais les deux là. Dis-toi. Alors, on va bientôt sortir de l'émission. Est-ce que vous avez un message que vous pouvez adresser à notre sœur Ronde qui nous regarde à l'instant et voilà, qui aimerait également garder la même attitude que vous? Et tout ce que je peux leur dire, d'abord, si elles peuvent adhérer au groupe Ronde, parce que là-bas, il y a l'assurance. Oui. Et je leur demande aussi de s'affirmer. Oui. Et de ne pas être complexées. Et tout d'abord, elles peuvent venir aussi, d'abord s'adhérer. Parce que là, chez nous, elles vont trouver tout en un seul. Donc, Ah, d'accord. Alors, c'est fait, hein, vous voyez bien les petits coupons de papier devant vous, Héloïse. Vous devez tirer ce qui est mentionné à l'intérieur. Vous le mettez en pratique. Allez-y. L'épisode est terminé. Ouais. Lisez ce qui est mentionné là. Je connais pas trop parler au patois, mais je vais me débrouiller. Oui. C'est écrit d'abord en français. Dis à ta langue maternelle, salut, regarde Hippo Digital, car ici on valorise l'excellence. Oui, c'est un peu... Aïe, je vais me débrouiller. Soussou, ne puis langue Hippo Digital, mais ta chaîne télé m'a ponga donc puis même deng puis langue gong les wang me pinje na.
Puis il y a une télé, non. Mais ta chaîne m'a pon. Mais ta bon chaîne, ne pas ma. Puis il y a puis ching tenje. Puis ou non. Wow, merci beaucoup. Vous êtes battu quand même. Battu. Alors c'est sur ce, nous allons mettre un thème pour le numéro d'aujourd'hui. On se donne rendez-vous jeudi prochain lorsqu'il serait exactement 17h. D'ici là, portez-vous bien et à plus. Bye bye.